Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le problème aujourd'hui est d'une gravité telle que les médias sont emparés d'une histoire de migrants africains qui se sont déferlés par milliers au nord de l'Afrique, c'est-à-dire envahissant la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Cette opération a été menée, vous n'allez pas le croire, mais par des lobbies du triangle du mal dont je parlais constamment, c'est-à-dire le néocolonialisme occidental, le sionisme international et l'impérialisme américain. Pourquoi? Essayons de déstabiliser les pays nord-africains, c'est-à-dire les pays du Maghreb en particulier. Parce que les pays du Maghreb se trouvent entre le marteau et l'enclume. D'une part, l'Europe ne veut pas avoir des relations sans que le problème de l'immigration clandestine ne soit posé comme condition. Et ce, avec tous les pays du Maghreb. Ils ont même fait des patrouilles maritimes pour essayer de stopper l'immigration clandestine. Mais l'immigration continue, malgré les efforts que mènent les pays du Maghreb pour stopper cette immigration. Mais personne en Afrique, je dis bien personne en Afrique, ne s'est posé la question pourquoi les jeunes Africains essaient de quitter leur pays. Les jeunes Africains quittent leur pays parce que leurs pays sont toujours colonisés. Le vice-premier ministre italien et ministre de l'Intérieur l'a récemment déclaré officiellement les conditions qui poussent les populations africaines à venir en Europe et plus particulièrement en Italie, c'est parce que les Africains sont toujours colonisés par le néocolonialisme occidental. La première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, l'a déclaré avant même qu'elle soit Premier ministre, que les causes fondamentales de l'immigration clandestine africaine, c'est leur colonisation. Comment voulez-vous que 14 pays africains, leur monnaie soit frappée en Europe? Ils n'ont pas de monnaie propre à eux. Ils ont le franc CFA, l'héritage colonial qu'a imposé le général de Gaulle à l'aube de l'indépendance de ces pays-là. Et il est jusqu'à maintenant obligé de concourir à la défaite économique, à la défaite financière, à la défaite de ces pays-là, qui resteront dépendants jusqu'à la fin de leurs jours à un pays que tout un chacun connaît, bien sûr,
Nous voulons nommer la France. Donc la colonisation, c'est elle qui impose à la jeunesse africaine qui n'a pas trouvé de repères, qui n'a pas trouvé de refuge dans leur pays, elle est obligée de quitter la misère, la souffrance, le noir, l'obscurantisme, le sous-développement pour aller voir ailleurs. Et elle veut aller où? Elle veut aller en Europe, dans les pays occidentaux, lesquels spolient leurs richesses. Ils prennent l'uranium, l'or, le manganèse, le titan, le fer, le zinc, le cuivre, sans payer. Alors les Africains courent après leurs richesses pour prendre des miettes et se contenter de vivre dans les poubelles européennes. Donc maintenant, si les pays du Maghreb ne veulent pas de cette immigration-là, déjà eux, ils sont dans la misère, déjà eux, leur jeunesse quitte les pays. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, eux aussi, ils fuient leur pays. Ils fuient leur pays pour des tas de raisons. Alors, les dirigeants maghrébins, aujourd'hui, ont sonné l'alarme et disent qu'il faut solutionner ce problème, mais ce problème-là, il ne faut pas que le néocolonialisme occidental s'empare avec le sionisme international, rien que pour déstabiliser les pays du Maghreb et concourir à des guerres civiles, pour bien exploiter les richesses de l'Afrique. Non, le problème de la jeunesse africaine se trouve, ou plutôt la solution du problème de la jeunesse africaine se trouve dans les pays africains eux-mêmes. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir le courage de poser le problème du développement dans tous les domaines et donner du travail à cette jeunesse et faire occuper cette jeunesse pour qu'elle puisse rester chez elle et non pas traverser tout le Sahara pour finir sur les côtes libyennes, tunisiennes ou algériennes. Cela ne sert à rien. Parce que la misère que peut avoir cette jeunesse, c'est déjà les traversées dangereuses et l'obligation à la soumission des vendeurs de rêves, c'est-à-dire les trafiquants d'êtres humains. Le second problème, c'est que la mort à 90% dans la Méditerranée. Et le troisième problème, c'est que en arrivant sur les côtes occidentales, c'est-à-dire européennes, ils seront enfermés dans des camps de concentration des années durant. Donc la solution n'est pas tellement louable, n'est enviable. Non, c'est un problème d'humanité qui se pose actuellement. Il faut que les dirigeants africains trouvent les solutions pour faire occuper cette jeunesse chez elle, lui donner la chance de travailler, lui donner la chance d'avoir ce qu'elle rêve, ce qu'elle attend de la vie, un foyer, du travail, une vie meilleure, au lieu de rester dans le noir, au lieu d'être attaqué d'un côté par les gouvernants dictateurs, de l'autre côté par les groupes terroristes et les contrebandiers, et d'autre part par le diktat
des multinationales occidentales qui exploitent cette jeunesse de temps en temps et qui spolient et volent les richesses de l'Afrique. Donc, la solution, ce n'est pas de laisser les portes ouvertes du Maghreb pour que cette jeunesse puisse déferler sur l'Occident. Non. Le sionisme international et l'impérialisme américain ainsi que le néocolonialisme occidental veulent uniquement créer des problèmes, et ces problèmes-là, ils veulent les créer pour qu'ils s'emparent de toutes les richesses de façon libre. C'est-à-dire, ils vont trouver des agents à eux, des traites, des va-nu-pieds, des vassaux, des valets, qu'ils placent dans les gouvernements africains, comme ils l'ont fait toujours, et là, ils auront les mains libres et ils pourront se servir de toutes les richesses de l'Afrique. C'est ça les visées du triangle du mal dans le proche futur et dans le lointain. Donc la solution que peuvent avoir les Africains, c'est la solution qu'a opté pour le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Et peut-être demain le Tchad et le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Cameroun, et donc toutes les jeunesses de ces pays-là pourront apporter un changement à l'intérieur de leur pays et asseoir leur gouvernance pour développer leur pays, pour trouver du travail, pour trouver la paix, bien sûr, la paix de l'âme, et la paix des consciences, et la paix en général, dans le bien-être, mieux que d'aller s'aventurer dans les eaux de la Méditerranée avec tous les dangers qui les guettent et la mort effective à 90%. Donc nous ne souhaitons pas à nos frères africains de s'entasser dans les pays du Maghreb. Ce sera apporté, bien sûr, de l'eau au moulin du triangle du mal. Le triangle du mal ne veut que s'accaparer des richesses de l'Afrique et laisser les Africains s'entretuer entre eux, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qu'ils soient chrétiens ou autres. Donc, ce n'est pas un problème de la religion, parce que les religions en Afrique ont été toujours, et jusqu'à maintenant, ont été d'un ordre un peu spécial, et ils se sont accommodés à vivre ensemble. Le vivre ensemble ne pose pas problème aux religieux. Le vivre ensemble a été de tout le temps, depuis 14 siècles, ou même plus, un problème pacifique. Donc les Africains doivent savoir que le triangle du mal, à savoir l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental, veut que l'Afrique reste dans la misère, que l'Afrique reste dans le noir, que l'Afrique reste dans les souffrances. Et continue encore, parce qu'il n'a pas trouvé de solution. Je vous citais le cas du Mali et des autres pays qui se sont révoltés contre les forces étrangères, les forces Barkhane, les forces occidentales. Alors, le triangle du mal veut s'aimer la zizanie et créer des guerres ça et là. Parce que le problème des guerres de religion, à savoir les djihadistes, les terroristes, etc., n'a pas marché. Et les pays qui ont été touchés ont pris conscience que ces groupuscules, que ces problématiques
de djihadistes, de terroristes et de contrebandiers ont été créés par Bernard-Henri Lévy et ses compatriotes, pour ne citer que cela. Mais le problème est plus grave, parce que le triangle du mal englobe plusieurs pays occidentaux, bien sûr la puissance impérialo-américaine et la puissance sioniste internationale. Donc dans ce cas, le problème créé par l'immigration clandestine, puisqu'ils accusent, les Occidentaux viennent d'accuser les Maghrébins d'être des racistes. Si les Maghrébins sont des racistes, vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous aussi, vous ne voulez pas des Africains. Et comme l'a dit la première ministre italienne, il faut décoloniser l'Afrique pour que l'Afrique vive en paix. Les Africains sont colonisés, alors ils viennent chez leurs colonisateurs. Et les Maghrébins ne sont pas des colonisateurs. Les Maghrébins ont été colonisés eux-mêmes. Et les Maghrébins ont leurs problèmes, de leur jeunesse. Alors, les Maghrébins ne peuvent pas à eux seuls contenir toute une jeunesse d'un continent dont la population dépasse 1,5 milliard d'habitants. Alors, c'est à leur devoir et d'étudier avec les pays africains pour trouver une solution juste et durable. À bon entendeur, salut.